Un journaliste, c'est ce que nous avons appris, le professionnalisme. Et moi-même, là où je suis, je sais que personne, même mon DG, ne peut pas marcher si ma déontologie. Le CNPP-FIJ, syndicat de journalistes, a organisé un séminaire de 2 jours, soit du 29 au 30 novembre 2023, au centre Bethany Kinshasa-Gombe. Le séminaire avait pour but de mettre en place les stratégies afin de lutter pour le droit des journalistes et des travailleurs de médias. Plusieurs thématiques étaient à l'ordre avec différents intervenants. Pour le premier jour, cérémonie d'ouverture, allocution de bienvenue de la présidente du CNPP, Denise Saye, déclaration de solidarité de la FIJ par Louis Thomasy, discours d'ouverture officielle, photos de famille, présentation des participants. Les lois et politiques régissant les travailleurs journalistes en République démocratique du Congo par Maître Réagan Kaputa. Protection des journalistes dans le cadre du droit humanitaire par Maître Réagan Kaputa. Les conditions de travail des journalistes en RDC, défis et opportunités. La question des contrats et conventions collectives par Madame Cécile Diombo. Les violences contre les journalistes, rôle du syndicat pour l'éradication de toute forme de violence basée sur les genres dans les districts des médias d'après la convention de 190 OIT par Madame Cécile Diombo. Je crois que ce qui est important à retenir, c'est que le journaliste aujourd'hui, il est dans la masse média qui est le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir doit autant être respecté qu'on respecte les 3 autres pouvoirs régaliens. Il est important que le journaliste puisse être mis dans des bonnes conditions de travail. Et quand on dit bonnes conditions de travail, je vois premièrement le respect du contrat de travail. Il est malheureux de constater qu'aujourd'hui, aucun journaliste, alors aucun n'a un contrat en bonne et due forme. Pourtant, vous voyez les nombres de journalistes que nous avons dans notre pays. Nous avons sensibilisé les journalistes pour qu'ils prennent conscience que le contrat de travail est un droit pour les journalistes employés plutôt, et un devoir pour l'employeur qui est également journaliste ou qui n'est pas journaliste. La corporation du syndicat des journalistes a ce devoir-là de sensibiliser les journalistes pour qu'ils puissent se revendiquer, parce qu'un droit qui n'est pas réclamé, c'est un droit qui n'existe pas, c'est un droit. Il est important que cette sensibilisation ne se limite pas seulement au niveau de journalistes, travailleurs, mais qu'elle puisse étendre à tous les employeurs des journalistes, afin que ceux-là prennent conscience qu'ils doivent, dans le respect de la dignité du journaliste, leur accorder des contrats et respecter les droits qui sont liés au contrat. Également, l'État congolais a le devoir, merci déjà avec la loi de 2023 que nous avons, la loi Mouyaya, mais il faut que d'autres lois puissent être prises pour que l'arsenal juridique du journaliste soit complet. Notamment, la loi portant statut du journaliste doit également être adoptée, ainsi pour mettre les journalistes dans les bonnes conditions de travail, parce qu'il est le pilier essentiel de la démocratie. C'est une grande satisfaction pour moi, parce que déjà, un nom professionnel dans le cadre de médias, parler aux professionnels des circuits, ça n'a pas été facile, mais ils ont accueilli le message avec enthousiasme. Je crois que si nous intensifions ces genres d'activités, davantage nous allons atteindre un très grand nombre de participants et la sensibilisation pourra produire des effets. Pour le 2e jour, la suite est fin du dit séminaire, récapitulant des travaux de la première journée. La liberté d'association et des droits d'organisation, Convention 87 et 98 de l'OIT en tant que droits humains fondamentaux pour les journalistes et les travailleurs de médias par Maître Réagan Kaputa. La sécurité au travail des journalistes, plan des Nations Unies pour la sécurité des journalistes et kit de sécurité par Madame Cécile Diombo.